Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On va reprendre directement, Inch'Allah, là on s'est arrêté la dernière fois. Et la dernière fois, nous avions vu que Moussa alayhi salam se détourna des deux dames et il alla s'asseoir à l'ombre. Et c'est là qu'il fit l'invocation suivante qui se trouve dans le Coran. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Surat al-Qasas, verset 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yani ici, Moussa alayhi salam dit « Quoi que vous m'ayez déjà envoyé, j'en avais désespérément besoin. » En d'autres termes, cette ombre et cette eau qu'il a devant lui, c'est tout ce qu'il a pour le moment. Il n'a pas de maison, il n'a pas de nourriture, il n'a rien d'autre. Et pourtant, il regarde tout cela et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala « Ya Allah, merci beaucoup pour tout cela. J'en avais désespérément besoin. » En d'autres termes, avant de demander davantage à Allah Azza wa Jal, il se concentre sur ce qu'Allah Azza wa Jal lui a déjà donné, subhanallah. Si vous regardez de notre point de vue, il n'a absolument rien. Mais vraiment, il n'a absolument rien. Mais si on regarde de son point de vue, il se trouvait juste au milieu du désert, n'est-ce pas? Et il n'y avait aucune raison logique pour qu'il ne soit pas déjà mort de déshydratation. Le fait qu'il ait atteint la source d'eau et le fait qu'il ait trouvé un endroit pour s'asseoir à l'ombre est déjà en soi remarquable. Et Allah Azza wa Jal mentionne cela en disant « Thumma tawalla ila al-zil » puis il retourna à l'ombre. Le fait qu'il ait trouvé cela, et en plus de tout cela, le fait qu'il ait trouvé l'opportunité de faire une bonne action suffit pour qu'il soit reconnaissant. Yani, au lieu de penser à ce qui ne va pas, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il dit en d'autres termes « Ya Allah, j'avais vraiment besoin de ça, merci, j'en avais vraiment besoin. J'étais tellement désespéré et je serais sûrement mort sans ton aide. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. » Subhanallah. Quelle attitude différente, n'est-ce pas? Nous sommes tellement loin de tout cela, nous. Et nous voyons ici Moussa alayhi salam qui pense constamment à ce pourquoi il doit être reconnaissant. L'autre événement remarquable de ce doua est que Moussa alayhi salam, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas si longtemps de ça, a accidentellement tué quelqu'un. Il a frappé quelqu'un alors qu'il défendait un autre homme et le soldat copte de Pharaon est mort. Et donc il a fui l'Égypte tout en se sentant coupable de ce qui s'était passé. Il a fait doua à Allah Azza wa Jal pour lui pardonner ce qui s'était passé, mais il ressent toujours de la culpabilité en lui. Lorsque vous vous sentez coupable, au fond de vous, que devez-vous faire? Ici, nous apprenons une leçon sur nos erreurs passées. Nous avons déjà tous fait des erreurs dans nos vies. Nous avons tous fait des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qu'Allah Azza wa Jal attendait de nous. Et donc, que faire après avoir commis une erreur? Et d'ailleurs, certaines de nos erreurs sont petites et d'autres sont très grandes. L'erreur commise par Moussa alayhi salam était de prendre la vie d'une autre personne. Ce n'est pas une petite erreur. Si vous et moi faisions ce genre de choses, nous aurions du mal à dormir pour le reste de notre vie. Yani, si vous avez même un semblant de conscience, ce serait le genre de choses qui pourrait vous hanter pour le reste de votre vie. Vous ne pourriez pas vous en remettre. Ce n'est pas quelque chose que vous oublierez tout simplement. Et contrairement à cela, par exemple, lorsque vous avez dit du mal de quelqu'un, ou que vous vous êtes mis en colère, ou peut-être que vous avez oublié à ce moment-là et que vous avez fait de la médisance ou autre, ce sont là des erreurs, mais vous les oubliez rapidement. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait il y a 2 ans, vous oubliez. Mais si vous tuez quelqu'un accidentellement, c'est une affaire sérieuse. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que nous, vous et moi, avons commis des erreurs dans notre passé, mais pour certains d'entre nous, ces erreurs sont si importantes dans notre esprit que nous ne sommes plus capables d'avancer dans la vie. Nous ne sommes plus capables de penser au-delà de cette erreur. Nous pensons constamment à cette erreur. Et ce doua nous enseigne que si vous avez commis une erreur dans votre passé, si vous avez fait quelque chose de vraiment mauvais dans votre passé, et pour la plupart d'entre nous, ces erreurs ne sont pas de la même envergure que l'erreur de Moussa alayhi salam, souvenez-vous que Moussa alayhi salam est recherché pour meurtre en passant. Allah Azza wa Jal nous a donné cet exemple plutôt extrême afin que nous puissions comprendre que si Allah Azza wa Jal couvre celui-là, alors nous aussi on est couverts, Inch'Allah. Et on peut se dire, si Allah Azza wa Jal a pardonné cela, mes fautes à moi ne sont pas aussi mauvaises et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner moi aussi. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues.
La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Maintenant, quelle est la leçon ici? La leçon ici est que si vous avez commis une erreur, vous devriez alors rechercher désespérément des opportunités de faire de bonnes actions, de bonnes choses pour les gens. Ici, nous avons Moussa alayhi salam qui est presque mort de déshydratation et de faim. Il survit à peine et il voit deux femmes qui ont besoin d'aide. Que fait-il? Il se lève aussitôt et les aide. Et pourquoi s'est-il levé? Ces deux femmes n'ont pas demandé d'aide, on est d'accord. Cependant, Moussa alayhi salam voit juste une opportunité de faire le bien. Moussa alayhi salam n'a pas dit « Bon, je vais juste me reposer un petit instant et peut-être que je comprendrai ce qui se passe là-bas. » Ou il aurait pu simplement deviner tout seul que ces deux femmes attendent que ces hommes aient fini. C'est un homme intelligent, il aurait pu déduire tout cela de lui-même. Mais s'il a ressenti le besoin d'aller les aider, c'est parce qu'il est désespérément à la recherche de pouvoir aider les autres, surtout après ce qui s'était passé. Et donc, si vous avez commis des erreurs dans votre passé, il devrait y avoir en vous une forte motivation intérieure qui vous pousse à vouloir faire de bonnes choses, de bonnes actions. Chaque fois qu'une opportunité se présente, peu importe à quel point vous êtes fatigué, peu importe à quel point vous êtes épuisé, peu importe à quel point vous êtes démotivé, vous vous motivez et vous trouvez l'énergie et la force nécessaires pour le faire. Et qu'est-ce qui devrait vous motiver? L'erreur de votre passé et la recherche du pardon d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, l'une des significations de ce doua est « Ya Allah, j'ai commis une assez grave erreur dans mon passé, donc quelle que soit l'opportunité que tu me donnes de la rattraper, je la saisirai. Je pourrais désespérément utiliser ça, alors merci beaucoup de m'avoir donné la chance, l'honneur d'aider ces femmes. » Et écoutez attentivement ici mes chers frères et sœurs à nouveau, merci de m'avoir fait l'honneur d'aider ces femmes. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne l'honorez pas. Non, non, au contraire, il vous honore. Répétons afin que cela soit bien ancré. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne l'honorez pas, il vous honore. Dans notre dîn, lorsque vous donnez sadaqa par exemple à quelqu'un qui mendie dehors, vous faites l'aumône, vous ne les avez pas aidés, mais c'est plutôt eux qui vous ont aidés. Ils deviennent pour vous un témoin au jour du jugement. Ils deviennent un pardon de vos péchés. Vous les avez aidés uniquement dans la dunya, ce qui n'est rien pour Allah Azza wa Jal, mais en retour eux, ils vous ont aidés dans l'akhira, qui représente tout pour nous. Et donc, il est important d'avoir ce changement d'attitude. Et c'est quoi ce changement d'attitude? C'est Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mais aussi dans ce doua qui est tout aussi important, et que lorsqu'il fait ce doua, Moussa alayhi salam reconnaît que quoi qu'il est, il doit être reconnaissant. Mais en même temps, Moussa alayhi salam sait mieux que chacun d'entre nous parce que nous ne sommes pas en train de mourir au milieu du désert, qu'il a besoin de nourriture, qu'il a besoin d'un abri, qu'il a besoin de s'hydrater, qu'il a besoin de protection, qu'il a besoin d'un travail, il a besoin de ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne demande rien à Allah Azza wa Jal. Cependant, ne devrions-nous pas tout demander à Allah Azza wa Jal? Pourquoi ne demande-t-il pas à Allah subhanahu wa ta'ala « Ya Allah, nourris-moi » « Ya Allah, donne-moi plus » « Ya Allah, donne-moi une maison » « Ya Allah, arrange ma vie » « J'ai un problème, aide-moi, Ya Allah » Pourquoi ne demande-t-il rien de tout cela? Vous voyez mes chers frères et sœurs en islam, en disant à Allah Azza wa Jal que tout ce que vous m'avez donné, j'en avais désespérément besoin, il a en fait demandé à Allah Azza wa Jal. Il est important de comprendre la subtilité de cette déclaration-là. Voici un exemple qui va nous permettre à tous, Inch'Allah, de mieux comprendre ce concept, car c'est un concept très profond dans notre religion. Nos enfants sont parfois pointilleux et capricieux sur ce qu'ils veulent manger, n'est-ce pas? Vous mettez des légumes sur la table et vous leur dites « Mangez vos carottes ». Ils répondent « Non, je ne veux pas manger de carottes, je veux du chocolat ». Tous ceux qui ont des enfants se reconnaissent bien dans cette situation. Ils ne veulent pas des carottes, ils veulent du chocolat. Ils ne veulent pas boire de l'eau, ils veulent du jus. Ils ne veulent pas finir le repas, ils veulent d'abord une glace. Autrement dit, tout ce que vous lui donnez, il n'en veut pas. Par contre, ce qu'il n'a pas, il le veut constamment. Et bien évidemment, on devient vite contrarié et on dit « Pourquoi n'apprécies-tu pas tout ce que je fais pour toi? Tu as besoin d'une alimentation saine, tu as besoin de te nourrir correctement, finis ton repas, c'est très important. » Vous avez beau argumenter et ils veulent ce qui n'est pas bon pour eux et ils ne se soucient guère de ce qui est devant lui. Le croyant reconnaît que tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, quelle que soit la nourriture qu'il met sur la table, quel que soit le travail que vous trouvez, quelle que soit l'activité que vous faites, non seulement cela est suffisant, mais aussi
que tu en avais désespérément besoin. Il est important de comprendre cela. Vous ne pouvez pas être difficile avec Allah Azza wa Jal et lui dire « Ya Allah, je ne sais pas si je veux vraiment celui-là ». Vous ne pouvez pas dire à Allah Azza wa Jal « Je sais que tu m'as fourni ce rocher ou cet arbre sous lequel m'asseoir, mais si tu pouvais me fournir une sorte de literie, ce serait mieux. Je sais que tu m'as donné cette eau ici, mais peut-être quelques noix de coco pourraient m'aider. » Non, non, mes chers frères et sœurs. Tout ce que tu m'as donné, c'est exactement ce dont j'avais besoin et j'en avais désespérément besoin. Encore une fois, j'en avais désespérément besoin. Et remarquez quel mot utilise Moussa alayhi salam pour se décrire. Il utilise le mot faqir. Inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Et donc, la prochaine fois, nous verrons, Inch'Allah, la différence entre le mot faqir et miskin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.